Des seaux géants pour récupérer la pêche du jour. Un travail dédié aux femmes. Elles sont des centaines à attendre chaque jour le retour de leur mari sur la plage. Dans les bateaux, des poissons par dizaines. Orphie, dorades, raies, rascasses. Ici, la mer est prodigue, les eaux sont poissonneuses. Nous sommes dans la baie de Tanga, le deuxième port du pays et ultime destination de l'oléoduc ICOP. Ici, tout le monde ou presque vit de la pêche, comme Salim Bairo Adio, fondateur du syndicat des pêcheurs de Tanga. On a 1350 pêcheurs ici à Tanga, entre les pêcheurs qui ont de petits bateaux et ceux qui ont de plus gros bateaux. Ceux-là sont les pêcheurs à plus grande échelle. Ils utilisent des bateaux à moteur. Les petits pêcheurs, eux, utilisent des bateaux à voile. En swahili, Tanga veut dire voile. Ici, la grande majorité des bateaux n'ont pas de moteur. La pêche est on ne peut plus artisanale, mais fructueuse. Seulement, depuis quelque temps, le chantier de l'oléoduc ICOP bouleverse le quotidien des pêcheurs. Ils nous empêchent d'aller pêcher dans les endroits les plus près de la côte. Ils veulent qu'on aille à plus de 100-150 mètres de la côte. Mais nos filets de pêche ne sont pas assez solides. Vous pouvez aller pêcher à cette distance si vous avez un gros bateau, mais pas avec des bateaux comme les nôtres. On est habitué à aller pêcher à moins de 40 mètres du rivage. Notre accès à la mer est restreint. De la zone occupée par les services de sécurité jusqu'à l'endroit où le projet pétrolier garde ses équipements de chantier. On doit aller pêcher bien plus loin maintenant. C'est en mer, dans la baie de Tanga, que le pétrole transporté par l'oléoduc ICOP sera exporté. Cette plateforme de construction va servir à bâtir une jetée offshore de 2 km et une plateforme de chargement. Des tankers géants viendront s'y amarrer pour prendre du pétrole. Du brut, extrait et transporté par la multinationale Total Energy, actionnaire principal du projet ICOP, en partenariat avec la Tanzanie, l'Ouganda et la société chinoise Sinopec. Il y a une zone d'exclusion marine qui est mise en place pour permettre de réaliser les travaux en toute sécurité. 50 mètres d'exclusion marine au niveau du rivage et 100 mètres lorsqu'on est en mer profonde. Et pour tous les pêcheurs qui se rapprocheraient ou qui rentreraient par accident dans cette zone d'exclusion, il y a un navire en fait patrouilleur qui est aux alentours et qui les oriente en dehors de cette zone d'exclusion. Des patrouilles en mer, des restrictions et des couloirs de pêche dus au chantier offshore d'ICOP. Dans le rapport d'évaluation d'impact du projet, le niveau de risque de collision entre les bateaux de construction et les bateaux de pêche est considéré comme élevé. Ce risque d'accident conduit à un manque à gagner pour les pêcheurs de Tanga. Surtout pour ceux qui vivent près de la zone du chantier, comme Kilroy. Ce père de famille de 6 enfants a vécu ici toute sa vie. On n'est pas très bien considérés. Ils sont censés venir nous voir et échanger avec nous à cause de notre proximité avec leur projet. Ils nous ont dit qu'on allait être impactés avec la construction de la jetée, et bien sûr on est impactés. Ils nous ont dit à nous, les pêcheurs, qu'on serait payés. Ils nous ont promis des compensations parce qu'on ne peut plus pêcher là-bas. Je suis déçu de voir que c'est toujours pas le cas. Ils n'ont toujours rien payé. Une amertume partagée par nombre de pêcheurs. Kilroy a tenté de trouver un emploi sur le chantier ICOP sans succès. Il a aussi dû céder près d'1 hectare de terre à la multinationale pour la somme de $800. Il n'a pas pu acheter de nouvelles terres. Ma terre me manque, mais maintenant si je retourne là-bas, elle sera méconnaissable, parce qu'ils ont déjà commencé leur construction. Le site dont Kilroy parle est celui du terminal marin d'ICOP. 72 hectares de végétation, palmiers et mangroves, déboisés pour installer 4 cuves de 500 000 barils de brut destinés à l'exportation. Là aussi, la zone du chantier est interdite d'accès et sécurisée. Nous avons interrogé Total Energy au sujet des compensations prévues pour la perte des zones de pêche. À partir de 2024, on va leur apporter un support alimentaire en distribuant des vivres aux communautés concernées, aux communautés touchées par une baisse de l'activité. Ça, c'est le premier volet. Et deuxième volet, on va également les accompagner en fait, dans le processus de conservation du poisson. Les pêcheurs, eux, disent avoir surtout besoin de canots à moteur pour pouvoir aller pêcher plus loin. Au bureau du syndicat de pêche, Salim Bairo aussi s'inquiète pour le long terme, quand l'oléoduc deviendra opérationnel fin 2025. Aujourd'hui, seulement 2, 3 ou 4 tankers arrivent chaque semaine au port.
Mais quand le pétrole va commencer à couler, un nombre incalculable de pétroliers viendront ici. Quand ces tankers commenceront à charger du brut, la zone d'exclusion des pêcheurs sera activée. Et les petits pêcheurs à bateau à voile ne pourront plus du tout accéder à cette zone. L'interdiction des zones de pêche autour de la jetée ICOP pourrait alors devenir définitive, sans compter les autres risques redoutés par les pêcheurs. Les impacts sont réels, c'est sûr. Les poissons risquent de mourir ou de se déplacer vers d'autres zones plus propices pour eux. Les poissons et le pétrole sont deux choses incompatibles, ok? Alors c'est probable, il y aura sûrement beaucoup d'impacts irréversibles et négatifs. Les premiers travaux de la jetée ICOP viennent de démarrer dans les eaux de Tonga. Une baie pourtant en partie protégée pour la richesse de sa faune aquatique et la fragilité de ses écosystèmes.